Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Avant de vous montrer la réalisation de ce soir, la petite création que j'ai fait, enfin je peux vous dire tout de suite que c'est une carte, je voudrais vous parler de la super promotion qui a lieu actuellement et jusqu'à fin mars chez Stampin' Up. En effet, pendant cette période-là, il y a des réductions de 20% sur certains lots, sur une sélection de lots. Alors ces lots sont en stock limité, hein. Si ça vous intéresse, il faut vite vous dépêcher si vous voulez avoir ceux qui vous plaisent. Par contre, pendant cette période, la mini machine de découpe et d'embossage que je vous montre là est à moins 20%. Ce qu'il a fait, au lieu de 73 €, ce qu'il a fait à 58,25 €. C'est quand même bien intéressant. Alors, je vous la montre si vous ne la connaissez pas. C'est une machine qui s'ouvre comme ceci. Elle est toute petite. Vous voyez, ouverte. Là, par rapport au tapis, à mon plan de travail. Ouverte, elle fait 26 cm là. Donc là, de large, elle fera la même dimension, bien sûr. Là, elle fait 13 cm, bon, plus la manivelle, ce qu'il a fait à 26 cm. Donc, c'est vraiment une toute petite machine, hein. Elle pèse, je crois, 1,3 kg. C'est rien du tout, hein. Vous pouvez la mettre dans votre sac pour partir scraper en voyage ou chez des amis. C'est très pratique. Elle est vendue avec des petites plaques, bien sûr. Alors, exactement les mêmes que pour sa grande sœur, hein, c'est-à-dire la plaque de support, la plaque 1, là. Les deux plaques de coupe, qui sont bien usées, hein. La plaque d'embossage pour dossier d'embossage ordinaire. Et là, c'est pour les dossiers d'embossage 3D. Donc, pensez-y. Elle est pratique quand on n'a pas beaucoup de place. Si vous voulez pas investir dans une plus grosse machine, bon, bah, c'est vrai que cette machine est vraiment très pratique, hein. Je tenais à vous la montrer parce que bon, c'est quand même une sacrée affaire. Bon, voilà, j'en ai fini. Et puis pour les lots, alors faites attention, ils sont, je vous dis, en stock limité, donc il se peut que certains soient en rupture très prochainement. Bien, alors, la création que je vais vous montrer ce soir, enfin, que je vais réaliser avec vous dans une autre couleur, c'est celle-ci. C'est une carte d'anniversaire réalisée avec un pochoir. On va faire cette carte avec les pochoirs. Ça va être vraiment le point central de la carte, hein. Donc, ce sont les pochoirs décoratifs fleurs et papillons à superposer. Voilà. Donc, vous voyez les effets de couleurs, hein, sur les fleurs. Alors, donc, je l'ai collé sur un papier cartonné métallisé argenté. Et avec une petite étiquette, bon anniversaire, là. Si cette carte vous plaît, restez avec moi, je vais la réaliser dans une autre couleur. Cette fois-ci, je vais la réaliser en couleur papaye pâle. C'est un joli jaune légèrement orangé. Donc ces deux couleurs là, donc là c'est Freesia en fleurs et papaye pâle, sont les couleurs Incolor 2021-2023. Voilà, donc je mets la carte de côté. Et je vous dis ce qu'il faut pour réaliser cette carte. Alors, comme habituellement, les mesures, enfin le plan de coupé de marquage est très simple là, mais vous avez toutes les mesures quand même sur mon blog, feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Il est noté sous la vidéo. Donc, pour réaliser cette jolie carte, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné couleur papaye pâle mesurant 21 cm, 21 cm sur 15 et marqué, je l'ai déjà marqué parce qu'il n'y a pas grande difficulté, marqué à 10,5 cm. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de papier blanc simple
pour les tamponnages, mesurant 9 cm sur 12,5 cm. Alors ce papier-là, on va le découper avant de le tamponner. Nous avons besoin aussi d'un autre petit morceau de papier blanc simple mesurant 7 cm sur 4 cm pour le petit message. Ensuite, nous avons besoin d'un papier cartonné métal brossé or mesurant 9,5 cm sur 13 cm. Et nous avons besoin d'un tout petit morceau de papier vélin chatoyant Incolor 2021-2023, donc papaye pâle. Vous voyez ce vélin et il est plein de petites paillettes là dessus. Donc là, je vais commencer par préparer mes morceaux. Alors, je vais découper, on fera les tamponnages et tout ça après. Je vais commencer à découper le petit papillon. Vous voyez le petit papillon qui est là. Donc ce papier blanc là, je vais le découper. Il va me servir à faire les illustrations, à reproduire les fleurs. Et ce papier métallisé or va me servir à l'entourage là. Hein. Donc pour découper ces morceaux, je vais utiliser les rectangles surpiqués. Que voilà. Alors je vais utiliser... On les utilise souvent ceux-là, hein, c'est les basiques. Je vais utiliser le deuxième plus grand pour découper le papier métallisé et le troisième plus grand pour découper le papier blanc. Blanc simple, voilà. Donc je prends ma machine de découpe. Voilà cette machine. Ah, je vais vous mettre la petite à côté. Vous voyez? Je vais vous la mettre comme ça. Oh, elle n'est pas très propre. Enfin bon, c'est juste pour que vous voyez la différence de taille. C'est vraiment la mini. Hein. Voilà, donc je vais commencer à découper mes rectangles. Alors, mon papier, je veux dire. Donc, je prends mes plaques. Donc, la 1, la 2, la 3. Je pose mon papier sur la 3. Je prends mon grand poinçon rectangle surpiqué, le deuxième plus grand. Et je le positionne sur mon papier métallisé. Je fais le sandwich avec la troisième plaque. Donc voilà cette première découpe. Vous voyez les surpiqûres autour là, voilà. On les voit bien là. Alors maintenant je vais prendre mon troisième plus grand poinçon et je vais découper le papier blanc, le grand morceau de papier blanc, l'ensemble qui fait 9 sur 12,5. Je laisse ma machine ici. Je vais juste faire un petit tamponnage, c'est le souhait. Alors pour le tamponner, je vais utiliser Jours inoubliables et j'ai dit que je faisais une carte d'anniversaire, donc je tamponne bon anniversaire. Donc ça, je vais le tamponner avec l'encre papaye pâle. Donc je prends mon bloc acrylique G qui est tout à fait adapté à ce petit message et je vais le tamponner sur le papier blanc. Voilà, je suis toujours avec mon chamois synthétique et là maintenant je vais prendre les poinçons couture tendre douceur, ceci là, et je vais utiliser le petit là au milieu. Ils sont magnifiques ces petits poinçons là festonnés.
Je vais fermer ça en attendant. Je vais m'en resservir. Mais... Alors, donc, je positionne mon papier, mon petit poinçon et je fais ma découpe. Voilà la petite étiquette. Je peux enlever la machine maintenant. Donc maintenant, je vais commencer, enfin, je vais faire mon motif, le motif de la carte, hein, le motif avec les fleurs. Donc, je prends un brouillon, une feuille de brouillon, je prends les pochoirs qui m'intéressent, enfin là, pour l'instant, le pochoir qui m'intéresse. Je vais commencer à déposer de l'encre sur ce motif, légèrement, et ensuite, je déposerai de l'encre un petit peu, de façon un petit peu plus appuyée sur ce motif que je superposerai. Voilà, je vous montre. Hein. Donc là, je prends le papier blanc que j'ai découpé tout à l'heure avec le poinçon, le troisième plus grand poinçon. Voilà, et je vais positionner dessus. Alors, je commence par celle-là. Je vais positionner dessus le pochoir. Alors je le mets comme ça un petit peu en diagonale, hein, et je vais le maintenir avec du masking tape. Alors ça va me servir à le maintenir et à la fois à cacher certains endroits pour éviter de déposer de l'encre involontairement. Donc là je déborde, là il faut que je remette un autre. Je vais le repositionner celui-ci. Alors je dis comme ceci, oui. Voilà. Donc je mets mon masking tape sur la main pour éviter qu'il ne colle trop. Et après je le mets bien comme ça. Pour éviter de déposer de l'encre sur le fond aussi. Hein. Voilà. Ici, je vais en déposer là. Ça ne maintient rien, mais c'est pour protéger la petite fleur. Et là, j'en mets là. Je pense que c'est ok. Donc, je prends mon tampon encreur papaye pâle. Voilà. Et je prends ma brosse estompe. Alors qu'elle a déjà servi un peu là. Elle est un peu orangée, mais voilà. Ça ne dépose rien du tout. Voilà, donc là, je prends délicatement de l'encre en effectuant des petits cercles comme ça. Et je viens déposer sur mon motif. Alors, toujours en tournant comme ça. Alors, je vous conseille de ne pas prendre trop d'encre pour le premier passage, comme ça. Pour que ce soit... Enfin, après, ça dépend de l'effet que vous souhaitez avoir. Hein, mais là, je cherche à faire des nuances. Donc, il faut y aller relativement doucement. Hein. Si vous voulez quelque chose de plus punchy, de plus vif, ok, vous n'hésitez pas. Mais là, c'est pas trop le but. Je vais vous montrer que même avec très peu de pigments, très peu d'encre, on arrive à faire quelque chose de vraiment très chouette. Alors, surtout, ce qui est important, c'est de bien passer sur les contours hein, pour bien délimiter le motif. À la limite, l'intérieur, c'est moins grave. Mais le contour, là, souvent, on a des petits manques et il faut être vigilant. Voilà, donc là, j'arrête là. Je vais vous montrer le résultat. Donc, je vais enlever délicatement mes masking tape autour, sans abîmer le papier.
Et voilà. Donc voilà le résultat du premier passage. Maintenant, je vais finir d'enlever tout ça. Je vais repositionner le pochoir de façon à avoir des effets de couleur. Là, ce ne sera pas des effets de couleur, ce sera juste des effets des nuances. Alors, l'important, c'est de bien se repérer. J'enlève mes lunettes. Et je cherche comment me positionner parfaitement. C'est-à-dire parfaitement, ça veut dire je ne dois plus voir d'encre blanche, de papier blanc, pardon. Il faut vraiment prendre son temps. Vous voyez là? Je ne sais pas si vous voyez bien dans la caméra. Je vois plus de blanc. Donc là, la position est bonne. Donc là, je reprends mes masking tape qui ne doivent plus trop coller, mais suffisamment pour faire ça. Je vais en reprendre un là pour cacher voilà, donc je camoufle bien le tour pour éviter de déposer de l'encre où je veux pas qu'il y en ait. Donc là je reprends de l'encre et là je reprends et je vais repasser à nouveau sur le pochoir en insistant plus. Voilà, donc là c'est terminé pour la fleur. Donc là je vais décoller les masking tape sans abîmer mon papier. Ce serait dommage. Voilà le résultat des deux passages sur les fleurs. Alors maintenant, je vais faire les feuilles. Donc, je ferme pour l'instant, je dis bien pour l'instant, cette encre parce que je vais faire autre chose sur la base de la carte. Donc, j'enlève tout ça. Et là, maintenant, je vais faire les feuilles dans une couleur différente de la première. C'est-à-dire que je vais prendre le tampon encreur épinette enivrante. Voilà. Alors, cette encre est assez foncée. Donc là, je vais y aller vraiment très délicatement. On va faire d'abord un essai sur le brouillon là, dessous. Alors, je vais utiliser plutôt celle-ci là. Ces branches là. Et puis une petite comme ceci. Alors, je vais essayer là. Voilà, pas plus que ça. Alors, je vais commencer. Alors, je vais positionner ces deux branches là, ces deux feuilles ici. Alors, c'est pas grave si ça sort de la feuille, hein, au contraire,
Ça donne du mouvement, ça, c'est plus joli. Alors là, je vais pas scotcher, hein. Je vais y aller directement parce que bon, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez? Si, je vais mettre un petit peu de masking tape dans le coin là. Ici, là. Voilà. Alors, voilà la première. Je vais mettre l'autre, je vais en mettre une en bas, là. Je vais cacher le petit angle, là. Et j'ancre. Je vais rajouter une petite branche simple par là. Alors, je continue. Alors vous pouvez lever pour voir si ça vous plaît, hein, en maintenant bien. Là, comme il est fixé avec le masking tape, ça risque rien. Voilà, moi ça me plaît comme ça, donc j'arrête. En décollant, ce serait dommage de tout refaire. Voilà. Et je vais mettre une autre petite branche en bas. Alors, je vais la mettre par là. Donc là, je vais cacher ici. Vous pouvez cacher aussi avec des post-it, hein, par exemple. Voilà, je cache là. Et je vais appliquer en bas. Voilà, j'arrête là. C'est chouette, hein? Alors,
Je vais quand même rajouter un petit truc là, une petite fleur dans l'angle là. Juste. Donc tous ces pochoirs, hein, ils sont dans la même pochette. Hein. Il y en a 6. 2, 3, 4, 5. Et le 6e, il doit être parti en vadrouille quelque part. Hein. Et celui-ci. Ouais. Et là, je superpose ce motif. Et voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Peut-être la faire ressortir un peu plus. Oh, les pompiers sont de sortie aujourd'hui. Je sais pas si vous les entendez. Là, je suis à côté d'un boulevard. C'est assez bruyant aujourd'hui. Hein. Voilà, allez. Voilà, et puis je vais repositionner à nouveau la grande fleur. Alors au début, il faut chercher un petit peu ce qui va avec quoi. Puis après, on prend vite l'habitude. Hein. Donc là, hop. C'est reparti. Et voilà. Donc là, je vais arrêter là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait son petit effet. Hein. Voilà, donc là, celle-là, je la mets de côté, elle est finie. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre la base de la carte, là. Je vais la plier en deux. Alors, je vais enlever ça pour éviter de l'attacher. Je la plie en deux. Je vais appuyer avec mon plioir en os. Voilà. Et là, je vais tourner mon papier. Voilà. Et je vais positionner ce pochoir là sur l'avant de la carte. Voilà, je vais dire que là c'est bon. C'est-à-dire que je prends la moitié du pétale là à peu près. Ça me fait la même chose de l'autre côté, vous voyez.
là, et puis le haut et le bas, ça a l'air d'aller. Alors, je le maintiens bien, parce que je ne veux pas avoir à le recentrer. Et là, je vais le fixer. Je vais le fixer ici, là. Juste à ras. Parce que le pochoir est un petit peu plus grand que la carte. Alors, j'ai perdu le bout. Ça y est, le voilà. Donc là, je vais en mettre un autre de l'autre côté. Alors, je vais bien le coller là parce que je pense que je le relèverai pour voir si ça va. Donc là, je vais bien le coller sur le pochoir pour éviter qu'il bouge, quoi. Je vais coller tout le long là. Juste avant la carte. Hein. Faut pas que le masking tape aille sur la carte. Ouais, c'est juste affleurant. Voilà. Et puis là, je vais peut-être en mettre un petit de plus pour que ça le maintienne un petit peu mieux. Voilà. Et là, je vais y aller carrément. Mais doucement quand même. De façon à avoir quelque chose de discret comme ça là. Avec là, plus pâle, un petit peu plus foncé, avec des nuances de coloris. Alors, c'est pas la peine d'aller au milieu parce qu'il y aura quelque chose de collé. Vaut mieux vraiment se concentrer sur les côtés, les bords là. On voit pas vraiment ce que ça donne hein, quand on le fait. C'est un petit peu la surprise à chaque fois. Alors bien, j'insiste bien sur mes bords. Alors, je vais décoller pour voir. Parce que je suis curieuse. Voilà, alors, je décolle pas en entier pour pouvoir le repositionner si besoin. Alors. Bon, je crois que je peux encore y aller. C'est très variable, hein, les applications de couleurs comme ça dépend vraiment de l'encre. Quelquefois, ce que j'ai fait suffit, et puis là, vous voyez que c'est insuffisant. Donc, je vais charger un petit peu plus. Il n'y a pas de recette miracle. C'est très valorisant comme travail, enfin comme loisir plutôt ça, avec le pochoir, parce qu'on fait des petites décorations comme ça qui surprennent, quoi, qui accrochent l'œil. Ça suscite des questions, comment tu as fait ça, explique-moi, voilà. Oui, on voit quand même la différence là.
On voit mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais un peu frileuse sur l'encre. J'aurais insisté comme ça avec le fraisier en fleurs, ça aurait été vraiment très foncé. Hein. Mais c'est vrai que tous les pigments rouges, roses, teintent beaucoup plus. D'ailleurs, les tampons transparents, ça les teinte. Bon, je crois que là, je vais m'arrêter. Je crois que là, c'est bon. Ah oui, regardez. Bah alors là, au milieu, hein, je vous dis, c'est normal. Hein. Parce que voilà, il va y avoir le papier métallisé dessus, là. Donc, c'est impeccable. Donc, je peux enlever tout ça. J'en ai plus besoin. Bon, je décollerai ça après. Alors, je reprends ma carte. Plutôt mon papier métallisé. Et là, je vais coller mon illustration dessus. Alors, pour la coller, sur le papier métallisé, je vais utiliser des mousses 3D, hein, des stampings dimensionnels. Alors, je vais prendre avec mon outil touche à tout. Et je vais poser ce papier blanc sur ce matage doré. Un matage, c'est un fond plus grand que l'image qui permet de faire ressortir votre tamponnage, votre petit message aussi. Enfin, voilà, c'est ce qui dépasse le matage. Hein. Ça me met en valeur. Alors, je vais coller ça. C'est mal parti. Voilà le résultat. Ah, c'est joli, hein. Alors maintenant, je vais prendre un petit morceau de ruban. Alors, je vais prendre le ruban de la couleur des feuillages, hein, comme j'ai fait pour l'autre, là. Je vais le faire passer dessous. Alors, combien en prendre je pense qu'avec 30 cm, c'est bon. Alors, je coupe. Je vais le mettre là, à peu près, ouais. Alors ici, voilà. C'est juste pour mettre du stamping seal au dos pour maintenir mon ruban. Même si c'est pas tout à fait droit, c'est pas important. C'est juste pour le maintenir. Alors, je veux dire que là c'est pas mal. Il n'est pas centré. Voilà. Et là, je vais faire un nœud tout simple. Un double nœud.
J'ai pris un peu petit quand même, hein, mais bon, c'est faisable. Voilà. Alors, là, je vais le couper un petit peu. Je vais le couper en biseau. Je le laisse aller où il veut, hein. Alors, maintenant, je vais prendre mon petit papillon. Eh bien, que j'ai pas découpé. Bon, je le découpe rapidement, hein. Donc, je prends ce set de poinçons Elle Splendide. Et je vais découper ce petit papillon dans le papier vélin chatoyant Papaye Pâle. Je reviens. Voilà, regardez comme ça brille. Je vais enlever, voilà, les petites découpes. C'est superbe, hein. Alors, je vais mettre dessus, je vais y déposer des petits bijoux, des petits pois mat classiques. Alors, pour l'autre, la première, j'ai mis blanc. Là, je vais mettre vanille. Je vais chercher mon outil touche à tout. Alors, je vais mettre un gros lamant. Voilà, comme ça. Hop. Et puis, je vais en mettre deux petits à l'arrière. Voilà. Alors, je mets ça de côté. Donc là, je le positionnerai là, ici, avec des mini points de colle. Mais là, pour l'instant, je le positionnerai après. Là, je prends ma petite étiquette que j'ai découpée tout à l'heure. Bon anniversaire. Et je vais y déposer un petit peu de Wink of Stella. C'est un pinceau qui dépose des petites paillettes. Alors, je vais en déposer sur les bords, là, hein, entre les festons et puis les faits couture. Donc, il faut bien secouer, appuyer légèrement. Et on peut y aller. C'est discret, mais c'est présent. Je vais mettre derrière des dimensionnels aussi, là. Je vais en mettre deux. Bon, je vais attendre un petit peu. Je vais la mettre debout comme ça.
Alors, je vais reprendre ma base de cartes. Et là, maintenant, je vais mettre du stamping seal au dos. Je vais mettre du stamping seal au dos de mon papier métallisé. Et je vais le positionner sur le devant de ma carte. Oh, je l'adore en papaye pâle aussi. Elle est belle. Waouh! Oh, superbe. Donc là, je vais y mettre mon petit message. Alors, je le fais dépasser sur le côté, hein. Voilà. Et je vais y coller le petit papillon. Alors, je vais donner un peu une petite forme. Là, je enlève les ailes. Et puis, je vais le mettre là. Donc, je colle sur la partie centrale, là. Et je vais positionner le papillon ici. Et voilà. Donc là, il me reste juste à rajouter quelques petits bijoux. Alors, je vais mettre toujours en vanille. Hein. Je vais en mettre... c'est blanc ou c'est vanille? C'est vanille. Je vais en mettre un petit là. Et puis, je vais en mettre un troisième. Ici. Voilà. Voilà, cette carte est maintenant terminée. En papaye pâle. Moi, je l'aime beaucoup aussi. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel vidéo. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le réaliser. C'est très agréable à faire. Voilà, en fraisier en fleurs et en papaye pâle. Si vous voulez me dire celle que vous préférez, ça me ferait plaisir. Hein, vous me le notez sous la vidéo. Et puis, si vous avez aimé, merci de me mettre un petit like. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous rappelle que je fais des tutos tous les mardis, que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne tous les mardis à 20 h. Je vous rappelle aussi que j'ai un blog, feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Je suis présente sur Instagram, Pinterest et sur ma page Facebook. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.